Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dragon Kaiser, c'est moi votre hôte Aïssa. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mais vraiment juste très chill. Je vais juste vous faire mes petites recommandations de livres spirituels que j'ai lus plus ou moins récemment. J'ai fait quelques relectures, j'ai acheté des nouveaux livres. Et voilà, j'ai juste envie de vous parler un petit peu de ça. Petit disclaimer, je suis actuellement en train de faire un entraînement pour les archives akashiques. Si vous savez pas ce que sont les archives akashiques, j'ai toute une vidéo sur le sujet. Mais dans le cadre de ces études akashiques, j'ai choisi plusieurs sujets d'études sur lesquels je vais me concentrer dans la prochaine année, et un de ces sujets-là, c'est la féminité dans la spiritualité en règle générale. Donc, je suis à fond dessus, c'est pour ça qu'il va y avoir plusieurs trucs qui vont revenir. Du coup, premier livre que j'ai lu, enfin dernier livre d'ailleurs que j'ai lu plutôt récemment, c'est Pandora, la première femme par Jean-Pierre Vernant. Donc je l'ai emprunté à la bibliothèque, il faut d'ailleurs que j'aille le rendre très bientôt. Mais je l'ai trouvé très cool, comme vous pouvez le voir, il est vraiment super court. Je l'ai lu en peut-être 2 heures, un truc comme ça, c'est pas écrit en gros dedans, c'est pas énormément détaillé. Et juste dedans, bah c'est un commentaire d'un commentaire sur le mythe de Pandora, la première femme, avec Prométhéeus et Épiméthéeus et tout ça. Donc c'était assez intéressant. Ça m'a donné exactement ce que je voulais, à savoir juste une perspective un petit peu sur les mythes de création de la femme, parce que comme je vous ai dit, c'est un sujet que je suis en train d'étudier actuellement, les mythes de création de la femme, la place de la femme dans la spiritualité et dans les mythes originaux à travers le monde. Et j'ai trouvé ça intéressant. Juste, j'aime pas la façon d'écrire de l'auteur, c'est vraiment un vieux truc, tu vois, mais j'aime pas sa façon d'écrire, sa façon de tourner ses phrases. Mais le livre était cool, le livre était intéressant, c'était une lecture très rapide, ça m'a donné exactement ce que je voulais. Donc si ça vous intéresse, vous avez 2 heures à perdre dans le train, je recommande. Deuxième livre que j'ai lu aussi du coup dans le cadre de mes études akashiques, c'est Le Cercle des Guérisseuses par Jean-Philippe de Tonac. J'ai trouvé ce livre vraiment super cool, j'ai grave kiffé, j'ai eu énormément de temps, je l'ai lu de façon très concentrée sur une semaine. Donc dedans on suit un monsieur, donc ce Jean-Philippe de Tonac, qui a décidé de faire une étude, de faire une recherche et d'aller interroger plein de femmes guérisseuses à travers toute la France, aussi au Canada, mais il est resté sur des francophones, en tout cas des femmes qui parlaient français, pour essayer de comprendre un petit peu la carrière des femmes qui sont guérisseuses, qui sont naturopathes, qui sont médiums, qui sont passeuses d'âme, qui sont tous ces métiers-là, et la place du féminin actuellement dans notre société. Comment est-ce que ça peut être pertinent d'observer le lien entre la féminité actuellement, l'état du monde politiquement, spirituellement, et les origines de tous ces mythes-là. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce livre. Déjà, j'ai trouvé sa démarche assez intéressante. Lui, du coup, c'est son parcours personnel qu'il a fait avec les femmes qu'il a lui-même sélectionnées, et du coup il est présent à travers le livre, on sent, on entend sa voix et tout, mais il est pas au point où ça te distrait en fait de son propos et de son propre sujet de recherche. Il restitue son voyage de façon à peu près chronologique, t'as cette impression de voyage aussi initiatique. Comme je vous ai dit, on en apprend un petit peu sur lui, mais c'est pas non plus trop, genre c'est centré que sur lui et pas du tout sur sa démarche et sur le propos qu'il peut y avoir, et son propos est super intéressant, genre j'ai pris plein de notes dont j'ai grave hâte de vous parler plus profondément. J'ai aussi juste bien aimé le fait qu'il va pas passer 50 ans à essayer de t'expliquer que lui de base c'est grave un rationaliste, et que là par contre il va te prouver par la science que ceci, cela, parce que malheureusement, dans ce genre d'ouvrage, on trouve beaucoup de gens comme ça, comme s'ils avaient honte de parler de quelque chose d'un peu ésotérique ou quelque chose de spirituel. C'est pas son cas, il en a rien à foutre, et j'ai trouvé ça assez cool. Son style est fluide et facile à lire, genre c'est pas des phrases hyper compliquées comme avec ce monsieur-là. Désolé monsieur, hein, désolé. Mais c'était assez compréhensible. Peut-être petit point négatif, c'est que c'était beaucoup de femmes assez âgées, donc c'est pas vraiment des femmes avec qui, en tout cas moi, je me suis identifiée personnellement. Ça c'est tombé genre sur une synchronicité de malade, parce qu'il se passe énormément de choses dans ma vie actuellement, spirituellement, émotionnellement et tout, donc ça a été vraiment très enrichissant. Mais c'est vrai que c'est voilà, des femmes, c'est beaucoup des françaises, c'est beaucoup des femmes d'un certain âge et tout, c'est pas des personnes avec qui tu vas vraiment relate, mais c'était mignon, j'ai bien aimé. Autre point négatif aussi, je trouve pas le signe du zodiaque de ce monsieur, et ça c'est impardonnable. Prochain sur la liste, on a évidemment L'Alchimiste de Paulo Coelho.
Coelho, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, je suis désolée, j'ai aucune base du tout en portugais. Mais évidemment, c'est un énorme classique. Si vous l'avez pas lu, lisez-le, c'est super abordable. Donc ça, c'est une œuvre, c'est un roman de Paulo Coelho, mais il a aussi une œuvre biographique que je suis en train de lire actuellement qui s'appelle Le Pèlerin de Compostelle. Je l'ai pas avec moi, je l'ai laissé là où j'étais en vacances. Mais voilà, c'est un récit, franchement, c'est fluide, c'est très simple à lire. On suit l'histoire d'un jeune homme qui était berger et qui part à travers le monde pour essayer de trouver un trésor, une légende personnelle, et c'est un récit initiatique. Il rencontre un alchimiste, il en apprend énormément sur lui-même, il en apprend énormément sur le monde. C'est un ouvrage qui remontre bien que l'alchimie et les chemins spirituels, c'est pas quelque chose qui est que intellectuel et que tu vas apprendre dans les livres, mais c'est vraiment quelque chose qui se fait à travers l'expérience, à travers la connexion avec la nature, à travers la connexion avec soi, que Dieu il est autant à l'extérieur qu'il est à l'intérieur de toi, et c'est tellement, encore une fois, c'est simple, c'est fluide, c'est facile à lire, le propos est intéressant, mais en même temps c'est, comment dire, il y a un peu d'intrigue, il y a de l'action et tout, les personnages sont simples, mais tu les comprends, enfin je sais pas, genre c'est tellement profond, j'aime beaucoup le style de cet auteur, et c'est après avoir lu L'Alchimiste par plusieurs recommandations de plusieurs amis que j'ai acheté du coup le Pèlerin de Compostelle. C'est ça, Le Pèlerin de Compostelle, qui est du coup une œuvre biographique. En tout cas, Paulo Coelho, j'aimerais beaucoup continuer à lire ses œuvres, je pense que je vais en collectionner pas mal. Ma bibliothèque commence à être un petit peu serrée là, mais peut-être qu'il va falloir que j'en achète une deuxième. Ensuite, dans les ouvrages que j'ai depuis un long moment, mais que j'ai juste relu dans les derniers mois, on a évidemment La Voix du Tarot par Alexandre Jodorowsky. C'est un classique, je vous en ai déjà parlé énormément de ce livre, je pense. C'est avec celui-là que j'ai appris le tarot, c'est littéralement sur ça que j'ai basé toute ma carrière de tarologue actuellement. Si vous ne me connaissez pas, j'ai fait aussi beaucoup de tirages sur YouTube, des tirages collectifs, des tirages privés en consultation privée avec les gens. Et c'est littéralement le seul livre que j'ai lu sur le tarot, tellement il est complet. Alors par contre, attention, il est complet, c'est un mastodonte, genre c'est écrit en tout petit dedans, il y a genre 400 pages, c'est très... 100 pages même, putain, je suis vraiment tarée, pourquoi je fais des choses comme ça? Très complet, l'auteur il est assez déjanté, franchement si vous avez déjà entendu parler de Jodorowsky, c'est un gars... Il est Verseau, et je savais, franchement, j'ai voulu aller chercher sa date de naissance, mais je savais déjà dans mon cœur qu'il était Verseau, parce qu'il n'y a qu'un Verseau pour être étrange comme ça. Mais il est assez déjanté, c'est vrai que j'ai recommandé ce livre à des amis, on m'a dit qu'il n'était pas extrêmement abordable, facilement approchable pour des gens qui n'ont pas l'habitude de lire. Genre le style d'écriture est pas lourd, mais... faut rester concentré longtemps, donc si vous n'avez pas l'habitude de lire, je vous conseillerais peut-être pas ce livre-là, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai créé une masterclass sur le tarot tout entier, le tarot de Marseille, basé sur ce livre-là, parce que comme je vous l'ai dit, c'est ma source principale d'apprentissage du tarot. J'ai fait ça en format vidéo, vous pouvez trouver le lien dans la description dans mon Ko-fi, où je vous restitue avec ce livre-là et mes interprétations que j'ai fait au fur et à mesure des années, le tarot, les arcanes majeures principalement. On touche un petit peu aux arcanes mineures, mais c'est surtout les arcanes majeures, parce qu'en fait, une fois que vous avez appris à utiliser les arcanes majeures, c'est beaucoup plus facile d'aborder les arcanes mineures. En gros, on décortique le truc pour faire 22 cartes d'abord et ensuite les 56 autres, c'est beaucoup plus simple de les comprendre. Mais voilà, si vous avez vraiment envie de vous lancer profondément dans l'apprentissage du tarot, vous êtes prêt à vous mettre à fond, vous êtes prêt à lire, à prendre des notes, à fond, ce livre-là, comme vous pouvez le voir, il est extrêmement défoncé, c'est parce que je l'ai démonté, je l'ai saigné. Ensuite, on a le livre Un alchimiste raconte de Patrick Burensteinas que j'ai pu référencier dans mon livre sur Spiritualité 101, le guide de la spiritualité actuelle, on va dire. Je l'ai trouvé aussi extrêmement intéressant. C'est un homme qui a l'air assez simple, qui retranscrit son savoir et qui retranscrit ses apprentissages de façon assez fluide, assez claire et assez approchable et abordable. C'est pas un livre qui va t'apprendre l'alchimie de façon
façon pratique, comme elle est pratiquée dans les sociétés secrètes. Ce livre, je l'ai acheté il y a vraiment des années et des années, hein. Comme je vous l'ai dit, je l'ai juste relu récemment. Donc c'est pas quelque chose qui va t'initier à l'art de l'alchimie de façon pratique, mais vraiment plutôt la partie spirituelle de l'alchimie, avec un côté que j'ai bien aimé, comme avec Paulo Coelho, où on te rappelle que la spiritualité, l'alchimie, la transformation, la transmutation, c'est quelque chose qui se vit avec toi-même, c'est quelque chose qui se vit dehors, avec les cycles des saisons, avec les voyages, avec les rencontres, avec la réflexion aussi, avec la persistance. Je l'avais arrêté il y a des années parce que je suis arrivée sur un chapitre hyper red flag où il dit qu'il allait en Afrique sans préciser dans quel pays et que les peuples là-bas ont une connexion particulière avec la spiritualité. Enfin bref, en gros, c'est tout un langage assez exoticisant dont j'ai absolument horreur. Genre vraiment, j'ai horreur de ça. Il n'y a pas de souci, t'es allé en Afrique, t'as côtoyé des peuples là-bas, t'as fait des échanges culturels et tout, mais au moins précise le pays dans lequel t'es allé et fais pas des grandes déclarations sur quelque chose qui serait essentiel à l'Afrique en tant que continent, alors que c'est un continent, il y a plein de pays, on est en grand 2025, bon le livre il date de je crois 2016 ou 2017, un truc comme ça, mais même à cette époque-là, on ne dit pas je suis allé en Afrique et les peuples là-bas sont très connectés à la spiritualité, pour dire je suis allé dans un pays particulier, avec une culture en particulier et j'ai fait un échange culturel là-bas. Bref, mais en dehors de ça, si tu passes ce chapitre-là, il est quand même intéressant, et le reste des enseignements de ce livre sont vraiment très très cool. Il y a un chapitre en particulier que j'ai vraiment trop kiffé, c'est là où j'ai mis mon petit post-it là où il parle du son et des vibrations et tout, et genre c'est trop un sujet qui mon esprit en fait, genre mon esprit est trop attiré par ce genre de truc. Dernier point positif, ce monsieur est taureau. On aime bien les hommes taureaux, c'est un des seuls signes qui n'est pas un red flag chez les hommes. Prochain livre qui m'a donné pas mal de fil à retordre, c'est Les Runes par Julie Conton. Je l'avais acheté il y a aussi pareil plusieurs années et je l'ai perdu. Impossible de le retrouver alors que il est extrêmement complet, c'est une super bonne ressource pour apprendre à utiliser les runes. Mais déjà de 1, je l'avais perdu et de 2, j'avais fait un burn-out de ce livre parce qu'il est tellement complet et je voulais tellement prendre des notes sur tout et tout retenir, toutes les informations, que j'ai fini par grave craquer mon slip et tout, et je pense que c'est pour ça qu'il a disparu de ma vie. Donc je l'ai acheté une deuxième fois, sachant qu'il coûte 25 €. Ça veut dire Julie Conton, tu m'as coûté 50 balles. J'espère vraiment que grâce à toi, je vais faire une très grande carrière de runologue. Extrêmement intéressant, extrêmement complet. Donc on aborde non seulement les runes, mais aussi toute leur correspondance dans plein d'autres systèmes, dont les oghams, l'astrologie, le tarot, les plantes, les pierres, les astres, les jours de la semaine et les mythes celtiques et nordiques qui leur sont associés. Franchement, quand je vous dis que le livre est complet, c'est vraiment, surtout si tu t'intéresses aux religions européenne ou à la spiritualité New Age, enfin bref, si t'es vraiment ancré dans la terre européenne, tu vas tellement en apprendre. Je dirais attention si on est très fort débutant, ce que j'étais au moment où j'ai commencé à lire ce livre. C'est pour ça qu'en fait toutes les correspondances qu'elle faisait, ça a fini par complètement griller mon cerveau, parce que tu me fais des correspondances avec plein de trucs, moi j'y connais rien, je connaissais ni l'astrologie, ni le tarot, ni les oghams, ni les plantes, ni quoi que ce soit, et tu me fais plein de correspondances et je faisais pas les liens en fait, tout simplement parce que les liens existants n'étaient pas présents dans mon cerveau. Et des années plus tard, après en avoir appris beaucoup plus sur la spiritualité, effectivement relire ce livre-là, et en étant, comme je vous l'ai dit plus tôt, tarologue moi-même, et pouvoir faire certaines correspondances entre les runes et les lames du tarot et l'astrologie, c'est beaucoup plus simple en fait, c'est vraiment beaucoup plus simple. Dernier point positif, cette femme est sagittaire et on apprécie et on stan énormément les femmes sagittaires. Ensuite, ça c'est le livre que je viens juste d'acheter là tout à l'heure. C'est Psychologie du yoga de la Kundalini par Carl Gustav Jung. Donc j'ai lu du Jung pour la première fois il y a pas très longtemps là, je crois que c'était cet hiver. J'en avais jamais lu malheureusement, et oui, la honte, j'avais jamais lu du Carl Jung, mais là ça y est, c'est fait. J'ai bien mouillé ma culotte, franchement, j'adore ce monsieur, il est super intéressant. Donc là voilà, je suis allée dans ma petite librairie locale, je suis tombée sur ce livre, donc je viens juste de le commencer, comme vous pouvez le voir là, c'est j'en suis à la page 40, un truc comme ça. Et voilà, c'est intéressant, j'aime bien Jung, je le trouve pertinent. J'ai une vidéo qui arrive bientôt, je pense, j'espère, je promets rien, mais sur la spiritualité New Age et les côtés forcément négatifs qu'il y a dedans, mais aussi les côtés positifs, et ce monsieur est un des précurseurs et un des gourous de la spiritualité New Age, mais il y a des choses très pertinentes dedans, beaucoup de choses à interpréter,
plein de choses à mettre en contact avec ce qu'on fait actuellement, genre spirituellement, politiquement, émotionnellement, je sais pas. Mais voilà, donc ça va être ma lecture là des prochaines semaines. Carl Gustav Jung, je recommande énormément, c'est abordable, c'est assez facile. Juste, un truc que je trouve hyper chiant, c'est que tous les livres sur cet auteur ont toujours mis des préfaces de malades. C'est cool. Je pense qu'il y a des gens que ça intéresserait, des universitaires et tout, pour avoir le contexte de ceci, cela et tout, mais des fois j'ai juste envie de savoir ce que lui, il a dit, et parce que tous les gens autour de lui ont dit, et ce que les gens à l'ancienne ont dit, et ce que les gens aujourd'hui disent encore sur lui, genre je veux juste savoir qu'est-ce que lui, il a dit. Et j'ai oublié son signe du zodiaque, je suis désolée. Et enfin, dernière lecture, juste parce que c'est une synchronicité, là, en rentrant de la bibliothèque et de la librairie où j'ai acheté ce livre, j'ai regardé dans ma petite boîte à livres locale et je suis tombée sur Précis d'homéopathie, pratique et matière médicale par Roger Robert. Je ne prévois rien du tout, je n'en sais rien, je ne connais pas cet auteur, je l'ai vraiment trouvé dans la boîte à livres, mais c'est super cool parce que, comme vous le savez, j'ai plein de sujets d'études actuellement pour les archives akashiques. Et c'est super cool, et dans la vie, quand on a plein de gratitude et qu'on est heureux et qu'il y a plein de synchronicité, eh bien on tombe toujours sur des choses hyper intéressantes. Avant de conclure cette liste, je me rends compte que j'avais oublié d'en parler parce que j'ai pas l'habitude d'écouter des livres audio, mais j'ai écouté Black Moon Lilith Rising par Adama Sisay, qui est l'auteur du dernier oracle que j'ai acheté, l'oracle de Lilith et de l'alchimie cosmique et sacrée. Je l'ai trouvé super intéressant, on explore l'archétype de Lilith très profondément. C'est donc un livre très complet sur le sujet de l'astrologie. Elle parle beaucoup de Lilith et de comment ça se lie avec l'oppression, le patriarcat et aussi énormément avec le racisme, parce que Lilith nous parle de répression, d'oppression et de société qui nous empêche d'être nous-mêmes. Donc voilà, je recommande aussi, il est disponible sur Spotify Premium. Et enfin, je me permets parce que c'est ma chaîne YouTube et que je fais ce que je veux, mais j'ai aussi commencé à collectionner les tomes de Sailor Moon édition collector Eternal hardcover que j'ai acheté à la librairie Junku, du coup la librairie japonaise qui se trouve dans le 13e à Paris. Parce que c'est Sailor Moon, parce que c'est des Magical Girls, parce que c'est ce que je mérite, parce que c'est ce qu'on mérite tous, parce que l'astrologie, parce que le style, parce que les meufs gays, parce que voilà. Ça a été ma petite review des livres que je lis actuellement, que j'ai lus récemment. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé ça intéressant, si vous avez aimé ce petit format de vidéo détente, puisque là, cette année, j'ai vraiment décidé de beaucoup recommencer à lire. Ça a été un énorme plaisir, ça a été super intéressant et j'aimerais bien vous partager un petit peu tout ça. Comme je vous l'ai dit, le lien pour acheter la masterclass sur le tarot, si vous n'avez pas envie de lire les 500 pages de Alexandro Jodorowsky, le gros verso, est dans la description. Je remercie les membres du Ko-fi, mon Ko-fi shop, les gens qui sont abonnés sur Ko-fi, Takis, Ness et Sora de m'aider à financer cette chaîne YouTube. Il y a plein d'avantages super cool qu'on peut avoir sur Ko-fi quand on s'abonne, notamment plus de vidéos, accès à mes vidéos plus tôt que les autres, des tirages de cartes encore plus régulièrement que sur ma chaîne YouTube, des polls, et puis on va commencer à faire plein de trucs cool comme des lives, des forums de discussion, les choix de vidéos, enfin bref, plein de trucs super cool. Jetez un œil si vous avez envie. Moi, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt. Bisous.